Bonjour et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, le thème, c'est la passion du Christ en rapport avec le livre du ciel au tome 1. Bonjour Richard, ça va bien? Bonjour Claire, oui, grâce à Dieu, merci et toi. Oui, ça va très bien, merci, oui. Et Alors, vraiment, je suis heureux pour ce temps de partage que nous allons vivre dans la divine volonté sur la passion du Christ. oui, les souffrances rédemptrices pour notre salut. Oui, grâce à Jésus Sauveur. Alors, on va faire une petite prière Oui, avant on de va se mettre en commencer. présence de notre petite maman du ciel afin qu'elle nous guide sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Ouais, on partage l'écran. Le chapitre 18 aujourd'hui. Donc, dans le tome 1, chapitre 18, le sujet, si une personne entreprend quelque chose et elle ne ressent pas un transport d'amour pour ce qu'elle entreprend, elle ne peut être motivée pour accomplir son travail. Tu vois, Toujours, déjà, rien que dans le texte, ça en dit long, quoi. Tu vois, exactement, si une exactement. personne entreprend quelque chose et qu'elle ne ressent pas un transport d'amour, ça veut dire que si tu le fais humainement, c'est sûr que tu n'auras pas de transport d'amour, quoi. Mm. Tandis que quand tu le fais dans la divine volonté, là, le transport d'amour, il y est parce que c'est Dieu. Donc, Tu tu vois, ressens, on peut dire aussi, on ressent une joie. On ressent une joie. Ça, c'est exactement. un Et indice aussi, la paix, la joie. Mm. voilà. Donc tu vois, et alors elle continue pour ce qu'elle entreprend. Elle ne peut être motivée pour accomplir son travail. Ça prend une motivation, c'est l'amour. Mm. Exactement. L'amour des autres, comme nous, là, c'est ça, c'est par amour. Et, Pour et l'amour c'est de ce bien que universel. Ouais. voilà, c'est ce que Jésus nous dit, l'intention. Il faut voir sur quelle intention nous faisons. Si nous avons l'intention de vivre dans la divine volonté, tout sera fait parfaitement parce que c'est Jésus en nous qui le fera avec son amour à lui. Avec son amour qui est divin, oui, qui est parfait. Oui, Seigneur, envoie-nous ton amour, puis nous, c'est que il envoie son amour, il envoie le don, mais on n'accueille pas. C'est ça, se placer avec Jésus, en relation avec lui, pour accueillir son amour, pour nous inonder de sa volonté, pour que là, à ce moment-là, lui puisse passer librement. Quand la créature laisse Dieu passer librement, c'est là la joie qui vient. Voilà. Ouais. Et d'où la première chose à faire le matin quand nous nous levons, c'est vraiment de donner notre volonté à Dieu et de demander à avoir sa divine volonté. Et puis nous devons l'accueillir, cette divine Oui, il y a volonté. un accueil, c'est ça. Quand nous accueillons cette divine volonté dans notre cœur, tout sera fait dans l'amour. Tu vois, toute notre journée sera faite dans Mm. l'amour de Dieu. C'est ça. Oui, on sait, notre vie, c'est une succession d'actes. Seigneur, il vient agir en nos activités, en nous, en notre être, pour diviniser nos actes. Parce que Exactement. c'est ça le but, là, c'est que nos actes soient faits divinement par Dieu lui-même, qui se crée dans nos actes pour que des bienfaits divins qui se multiplient pour changer la face de la terre, là. C'est comme ça que ça fonctionne, là. Le royaume de Dieu va s'établir sur cette terre parce que lui va passer à travers nos actes, divinisant nos actes. Puis à ce moment-là, il y a d'heureux bienfaits, de divins bienfaits qui se répandent en vie divine, en lumière, pour changer les cœurs, apportant une lumière. Puis il se sert de notre humanité, de nos humanités, ceux qui lui disent, oui, Seigneur, passe à travers moi, viens vivre en moi, viens aimer en moi, je me fais tout petit, prends toute la place,
Puis c'est toi qui établis ton royaume en moi, puis en chacun de nous. Là, il veut ça pour chacun de nous, mais il faut qu'il y ait la liberté de passer, de vivre. Si on ne lui donne pas la permission, cette liberté, on utilise notre liberté, notre libre arbitre pour lui dire, Seigneur, oui, je te donne la permission. Oui, ma volonté humaine, là, je te dis oui à toi. Alors, viens, dépose ta volonté divine qui est parfaite en la mienne. Puis, c'est lui qui œuvre, sa volonté œuvre à travers nous. Elle règne, elle opère dans nos actes pour diviniser nos actes. C'est ça, on comprend comment que Dieu, c'est Dieu qui fait tout, là, c'est ça. C'est Dieu qui Bien, fait tout. bien Mais Dieu sûr. est respectueux, il attend la permission de la créature. Il ne s'impose pas. Voilà. Il a... C'est d'où l'importance de dire, Seigneur, oui, je te donne ma volonté, mais je veux la tienne. Oui, je te dis oui à ta volonté. On débute, mais Jésus, dans tout son amour et sa douceur, poursuivit ainsi. Donc, il parle à Louisa, mais il parle à nous tous, là. Ma chère, ceci va de soi. Si une personne qui entreprend quelque chose ne ressent pas un transport d'amour pour ce qu'elle entreprend, elle ne peut être motivée pour accomplir son travail. C'est ça, la motivation, c'est sous la mouvance d'amour, son amour. D'autre part, ceux qui entreprennent quelque chose de mauvaise foi, même s'ils l'achèvent, ne recevront pas ma récompense. Toujours dans un esprit d'amour, une communion d'amour avec lui. Quant à toi, tomber en amour avec ma passion, c'est ça, Jésus la prépare Louisa à ce qu'elle vienne qu'à aimer, comprendre que la passion est une source vive de vie divine. Donc, tu dois avant tout considérer calmement et dans la méditation tout ce que j'ai enduré pour toi, pour nous tous, afin que ton jugement se conforme au mien, qui ne ménage rien pour l'amour, par Par amour. amour pour l'aimer. C'est Tu ça, vois? il veut qu'on comprenne que sa passion, c'est la source d'amour, parce que c'est par amour là, qui nous sauve, c'est par amour qu'il a vécu sa passion pour le salut de nos âmes. C'est vraiment un amour inconditionnel et pur. Puis la passion, il a souffert, prenant la faute sur lui, la faute de notre péché. Par amour, oui. Et tu vois que ce qui est important aussi que Jésus ait dit, et c'est là où tu vois si tu vis dans la divine volonté ou pas, c'est toujours d'allumer, il te dit, tu dois avant tout considérer calmement et dans la méditation. Donc dans le calme, la paix en fait. Et la paix, tu l'as comment? Si tu as donné ta volonté à Dieu. Parce que si tu ne l'as pas donné, si tu n'as pas donné ta volonté à Dieu, ta volonté humaine, tu es dans l'agitation. Et là, tu Ouais, n'es pas dans la divine volonté et tu ne sais pas, tu ne sais pas avoir une méditation dans la paix et dans le calme. Parce que Jésus dit, je suis le prince de la paix. Et partout où Jésus allait, il disait, la paix soit avec toi. Tu vois? Il laissait toujours les gens dans la paix. La première chose qu'il disait, la paix soit avec toi. Et la première chose qu'il a enseigné à ses apôtres, c'est dit, quand vous rentrez même dans une maison, saluez-la d'abord avec la paix. Si un artisan de paix, la paix ira reposer sur lui. S'il n'y en a pas, elle reviendra sur vous. Tu vois? ouais, ouais, c'est Et, ça. et c'est ça, si nous vivons dans la divine volonté, nous sommes vraiment des apôtres de la paix. Nous apportons la paix. Pourquoi? Parce que la paix vient de Dieu. Et la paix, elle est le fruit de quoi? De l'amour de Dieu. Tu vois? Ouais, C'est ça. Et d'où tu dois aussi, c'est ce que j'essaye de partager avec les personnes, c'est d'avoir une vraie connaissance de Dieu. Tu vois? La connaissance de Dieu, tu l'as dans l'Évangile parce que Jésus, on a tout le récit de sa vie dans l'Évangile. Tu vois? On ne le comprend pas parce qu'il y a beaucoup de choses divines qui sont aussi dites dans les Évangiles, quand Jésus parle en parabole et toutes ces histoires-là. Voilà. Mais il n'y a que lui qui peut nous éclairer sur la profondeur de ces enseignements qu'il donnait. Tu vois? Et qu'est-ce que Jésus fait? Il nous enseigne toujours comment? Dans l'amour.
Pourquoi Jésus dit on dit toujours une parole de Dieu ne laisse rien indifférent? Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante, pourquoi? Parce qu'elle vit par l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est toujours actif. Tu vois, il est toujours en mouvement. Et c'est Ouais. ça qui fait que nos âmes et nos cœurs peuvent être restaurés. Tu sais, dans la prière, on dit, Seigneur, dis une parole et je serai guéri. Mais le Seigneur nous dit, dans l'Évangile, je te dis tant de paroles. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles ne vivent pas en nous? Parce que notre humanité fait que nous n'accueillons pas sa parole divinement. Nous l'accueillons humainement. Et quand nous l'accueillons humainement, et humainement, on va croire qu'elle ne fait pas d'effet. En réalité, elle est vivante et elle agit en nous. Mais nous ne nous en rendons pas compte, tu vois? Parce que une parole de Dieu n'est jamais dite en vain, tu vois? Donc, toute parole qui sort de la bouche de Dieu est agissante. Seulement, la différence, c'est que quand nous vivons dans notre humanité, on n'en prend pas conscience. Et quand nous le prenons dans notre humanité, la parole de Dieu agit plus lentement, tu vois? Parce que euh, qu'est-ce qui empêche la parole de Dieu d'agir en nous? Eh bien, c'est parce qu'on ne croit pas dans la parole de Dieu. Dieu dit, comme il disait, tes péchés te sont pardonnés, et ça a choqué tout le monde sur le côté parce qu'ils ne voyaient pas les choses. Et pourtant, c'était la chose la plus importante que le paralytique devait avoir, tu vois, parce que c'est ça qui le restaure dans la grâce, c'est le pardon des péchés, c'est pas le fait qu'il se lève et qu'il peut marcher. Et c'est ça que nous devons comprendre avec la parole de Dieu. Quand Dieu nous fait quelque chose, Une d'abord, guérison. il donne le principal, et le principal est toujours une parole. Ouais, C'est une toujours la guérison parole de spirituelle. Dieu, c'est toujours la parole de Dieu qui va t'amener à la guérison. Une guérison spirituelle, c'est plus important qu'une guérison physique. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, la guérison spirituelle t'apportera la guérison physique. Seulement, ça joue sur le temps, ça joue sur le temps pour nous humains, parce que nous sommes humains dans le temps de Dieu. Non, c'est pour ça qu'il nous montre bien cet exemple dans l'Évangile avec le paralytique. Sa parole est agissante directement, tu vois. Et c'est pour se rendre compte que la parole de Dieu a agi, les péchés sont pardonnés. Et bien, de par le pardon de ses péchés, il se lève directement parce qu'il a accueilli ça aussi. Et encore une fois, c'est le paralytique, il n'a rien fait, c'est Dieu qui a fait. Mais Dieu reste tellement dans son humilité qu'il lui dit, ta foi t'a sauvé. Et tu peux regarder dans l'Évangile à toutes les personnes qui sont guéries, Jésus ne s'est jamais mis en avant. Il n'a jamais dit, c'est moi qui t'ai guéri. Non, non. Il dit toujours, ta foi t'a sauvé. Ouais, Tu c'est vois. vrai. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est toujours une parole de Dieu. Et Ouais, la c'est la parole de Dieu agissant sur l'âme et le corps. parole créatrice, c'est ça. Dieu est un Père créateur. C'est ça, sa Voilà. puissance créatrice. On parle souvent avec la divine volonté de son fiat. Le fiat qui est l'acte créateur, c'est ça. Qui Et renouvelle l'acte unique créateur, mais qui se renouvelle pour créer le bien. Ouais. voilà. Et c'est pour ça que Jésus il veut que nous soyons tous heureux, que nous vivions tous bien. C'est pas lui qui fait que nous souffrons et tout ça, hein. Lui, c'était pas ça qu'il voulait, hein. D'ailleurs, il le dit bien dans le livre du ciel que je veux vous redonner la grâce de retrouver l'état originel tel Ah, que oui. vous étiez avant le péché. Tu vois? Et Dieu, c'est ce qu'il s'attarde toujours à faire à l'heure actuelle avec nous, hein, dans la divine volonté. C'est ça, en fait, qui nous C'est veut nous ça. faire prendre conscience. Tu vois? Je veux- Et, et c'est ça que je dis, la meilleure compréhension que tu peux avoir de comment est-ce que Dieu veut nous restaurer, eh bien, prends cet exemple dans l'Évangile du paralytique et tu vas comprendre des choses, mais extraordinaires, quoi. Et encore une fois, moi, c'est des choses que j'ai compris parce que j'ai lu les livres du ciel. Sans les livres du ciel, j'aurais pas eu cette compréhension non plus. Donc, c'est pour bien montrer que les livres du ciel t'apportent une lumière sur l'Évangile. Puis il insiste beaucoup, Jésus, pour qu'on lise les livres du ciel. Il y a des trésors, ce sont des vérités, là. C'est constamment, là, mieux connaître Jésus, mieux connaître l'impact du don de la divine volonté. Ça passe par les connaissances. Ouais. Voilà, et Dieu te dit, Chaque connaissance qu'on acquiert, on reçoit une vie divine. Chaque connaissance, moi j'ai remarqué, j'ai soif de toujours apprendre, apprendre.
savoir une chose que je ne sais pas, là. Seigneur, il nous révèle, c'est ça, qui il est. Puis dès qu'il nous le révèle, il nous le donne comme un cadeau. Voilà. C'est formidable, là. Parce que Dieu dit dans les livres du ciel, chaque mot est une lumière. Donc, quand tu as lu un mot, c'est une lumière qui est rentrée. Et la lumière, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu, tu vois? Et c'est cet amour qui grandit par Tout la... est contenu dans l'amour, ouais. Voilà. Ses Et c'est qualités. et c'est cette lumière-là qui agira en nos cœurs et nos âmes, tu vois? Mm. C'est ça qui est extraordinaire dans la Ouais, divine il volonté. dit ça, dans mon amour, tout est contenu, là. Mes qualités, mes vertus, mes attributs, tout est dans l'amour. Accueille mon amour, prends le temps d'accueillir mon amour. Prenons le temps des moments seul à seul, en silence, avec Dieu, dans l'accueil. Mais avant de faire, moi, je ferai une parenthèse, avant de dire j'accueille, tu offres. Tu offres tes Ouais. préoccupations, tes misères, tes peines, tes souffrances, ta vie, quoi, pour dire, OK, Seigneur, je te donne tout ça, je me confie en toi, je te prends en charge mes préoccupations, mes misères. Puis là, ensuite, tu fais l'accueil. Là, il faut faire une place pour à l'intérieur pour accueillir son amour, sa vie, sa présence. C'est ça, là. Puis là, le don nous est donné de plus en plus, là, peu à peu. Ainsi, encouragé par Jésus, je commençais à méditer sur sa passion, ce qui fit beaucoup de bien à mon âme. Tu sais, le livre Les 24 heures de la passion, comment c'est intense, c'est très intense, c'est ça, c'est Bien de sûr. jeudi au vendredi, avant qu'il décède, là, les 24 heures avant qu'il décède, chaque heure, il nous amène à vivre en communion avec ce que lui a vécu par sa passion. Puis là, il veut que Louisa, il l'amène, là, c'est le tome 1, mais on va voir tout au long des tomes, il l'amène tranquillement à la croix, à Voilà. s'unir à ses souffrances, même à les prendre sur elle pour en venir à même apaiser la justice de Dieu. C'est ce que nous aussi, nos prières réparatrices, quand on lit les 24 heures de la Passion, nos prières sont réparatrices parce qu'on s'unit à sa passion en offrande au Père pour apaiser sa justice, pour réparer pour nos péchés, mais les péchés aussi du monde entier. Il nous fait participer à son œuvre de rédemption. C'est grand, là. Puis il amène Louisa loin, là, loin, là, à sa vie. Sa vie est complètement consacrée à la passion de Jésus, là. Je puis assurer que ce bien me vint de la fontaine de la grâce et de l'amour. C'est ça. Il dit, Voilà. je commence à méditer sur sa passion. Ça a fait du bien à son âme. Puis elle dit, je vous assure que ce bien, OK, ça vient de la fontaine de la grâce et de l'amour. Même à travers les souffrances de sa passion qu'elle vit, bien, l'amour est encore plus grand. C'est une fontaine de grâce qu'on reçoit. Ça diminue la souffrance parce que l'amour est plus grand. L'amour divin est plus grand qu'une souffrance. Voilà. Et tout est grâce, en fait, dans notre vie. Oui, tout est grâce. On vient de vivre l'action de grâce. Aujourd'hui, la journée de l'action de grâce, là, Mm. bien, j'ai vu un arc-en-ciel complète, complète, complète. Bel arc-en-ciel, puis ça disait l'alliance, je renouvelle l'alliance. Tout est grâce, c'est ça, tout est grâce, l'alliance qu'il renouvelle avec son peuple. C'est ça, Jésus est toujours dans l'amour, il nous aime, il nous pardonne, il nous aime, il veut nous avoir avec lui dans son royaume, ses enfants de la divine volonté. Il nous forme, il transforme, puis il veut qu'on participe à son œuvre, ses grandes œuvres, là, création, rédemption, il veut qu'on participe
à lui, particulièrement à son humanité. Là, aujourd'hui, on parle de sa passion. Pendant son humanité sur la terre, il a toujours recréé nos actes divinement. C'est ça. Il était toujours, toujours, toujours à nous aider, à nous aimer. Puis c'est ça, malheureusement, on ne l'accueille pas. On ne l'accueille pas, on devrait... on se fait tout petit, on reconnaît notre néant. On donne notre volonté propre. Seigneur, déverse ta volonté en la mienne. Seigneur, déverse tes attributs divins en moi. Viens vivre en moi. Je te fais de la place. C'est ça, l'accueillir en nous. C'est ça, c'est beaucoup dans l'accueil, ouais. Oui, bien sûr. Comme c'est ça, Louisa, c'est ça. À travers la passion, elle accueillait les grâces, l'amour, ouais. À partir de ce moment, la passion de Jésus fit son chemin dans mon cœur, mon âme et mon corps, dans lequel les souffrances de la passion seront manifestées. Je devins immergé dans la passion comme une immense mer de lumière qui, avec ses chauds rayons, embrassait mon être tout entier d'amour pour Jésus, lui qui a tant souffert pour moi, pour nous tous. Et Ouais, c'est c'est ça. beau hein, quand tu lis là un peu plus haut, juste ici, Oui, là, voilà. À part- La passion de Jésus fit son chemin dans mon cœur, mon âme et mon corps. Tu vois? C'est ce que je te disais avec le paralytique aussi. Quand Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés, c'est quoi qui est touché? C'est le cœur de l'homme paralysé qui est touché. Tu vois? ouais. Et après, comme son cœur reçoit cette émotion d'amour, cet amour est tellement grand, débordant, que ça va toucher son âme. Et, et Jésus, pour accomplir vraiment ce que les autres ne comprenaient pas, il disait, pour vous montrer que le Fils de l'homme a pouvoir sur tout, il dit, prends ton grabat, lève-toi et marche. Et là, c'est le corps qui a été touché. Tu vois comment Dieu agit? C'est la passion de Jésus agissant. D'abord, il touche le cœur du pécheur, puis l'âme, et au final, c'est le corps qui est restauré. Mais en Dieu, tout est toujours restauré. Mais ça doit toujours partir du cœur. Ça part toujours d'une parole, une parole d'amour. Ouais, ça part d'une guérison spirituelle pour rejoindre la guérison physique. Physique, exactement. Mm. Parce que tout est spirituel avant de devenir matériel. Dans l'ordre divin, là, c'est ça. Lui, Dieu, il est toujours dans un ordre divin, là. Voilà. Là, c'est un exemple, ça, là, ouais. Mm. Et c'est ça que Jésus nous apprend. C'est comme ça que l'humanité va changer. Parce que Dieu va nous apprendre à avoir vraiment sa pensée à lui, qui était toujours une pensée divine. C'est toujours la divinité de Dieu qui a pris le pas sur son humanité, hein. Ouais. C'est pour ça qu'il vivait dans la divine volonté, parce que quelque part, il faisait mourir son humanité aussi. Tu vois? Et c'est pour ça, une parole de Dieu, boum, guérissait. Parce que si c'était Jésus simplement homme qui disait quelque chose, ça n'allait pas, parce que sa parole n'était pas vivante. C'est sa divinité agissant dans son humanité que la parole sortait et qu'elle donnait vie. Tu vois, c'est un processus en fait. Et c'est toujours, si tu fais attention, on est de nouveau à quoi? À la Trinité, dans le cœur, dans l'âme et le corps. Tu vois? Mm. Ouais. Incroyable, hein? Pour Ouais. montrer de la manière dont nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu, cœur, Trinitaire. âme et corps. Tu C'est vois? l'amour trinitaire, même, on peut dire ça. Exactement, c'est ça. Ouais. L'amour trinitaire Tu qui l'as bien œuvre. dit, c'est l'amour trinitaire. Ouais. Mais j'aime aussi, dans le dernier paragraphe ici, là, je vais immerger dans la passion comme dans une immense mer de lumière. Oui. Souvent, on entend la lumière du don de la divine volonté. Tu sais, c'est ça. Euh, avec ses chauds rayons, embrassait mon être tout entier d'amour pour Jésus, lui qui a tant souffert pour moi. Et en fait, un jour, j'ai eu Oh, la grâce, hum, un jour, tu vois, j'ai eu la grâce de méditer la passion, les 14 stations. C'était bien avant que je connaisse la divine volonté. Et le Seigneur m'avait permis une vision. Donc, tout le long de son chemin de croix, je voyais tous les anges qui l'accompagnaient. Et de toutes les blessures, en fait, que je voyais, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que chaque fois que Jésus posait un pas,
De toutes ces blessures, tu voyais le sang, mais il y avait toujours une lumière or qui sortait de tous les côtés. Et c'est ça que à l'époque, je ne comprenais pas, que j'ai compris grâce à la divine volonté. C'est la divinité de Dieu qui me montrait, tu vois, parce que c'est sa divinité qui faisait qu'il pouvait supporter toute cette souffrance humaine. Et en dessous de la souffrance humaine était déjà la résurrection. Et c'était déjà la lumière que Jésus me montrait. Tu vois? Oui, Donc c'est c'est, ça. Il fait souvent l'analogie avec le soleil divin. C'est ouais, ça, le soleil humain, ben, sur Terre. Tu sais, la lumière avec ses chauds rayons, c'est ça. Tu sais, c'est ça, la lumière divine, ça l'amène des rayons divins, des bienfaits divins. C'est ça. Ça passe, qu'est-ce qui sort du cœur de Jésus là, de- lorsqu'il a reçu la lance, là, il était décédé, mais c'est ça, des rayons, on voit dans Jésus miséricordieux avec ces rayons de lumière qui sortent de son cœur. C'est pas juste une image, c'est réel, ça, c'est vraiment réel. Quand Dieu nous envoie des rayons de lumière, on est envahi de sa lumière. C'est ça, c'est voilà. comme ça que Dieu envoie ses grâces, ses bienfaits, son amour. C'est par sa lumière. C'est vraiment des rayons de lumière qu'il nous envoie. Hum. Ah oui, Ouais. Et c'est je ça. te dis, bon, ça, ce sont des grâces que j'ai eues de pouvoir voir comment est-ce que Jésus vivait réellement sa passion. Parce que ce que les gens ne réalisent pas, ils ne voient pas non plus. Parce que je te dis, bon, ça, c'est vraiment une grâce que j'avais eue dans ce... En fait, dans la Passion, si tu regardes même le film de Mel Gibson où il fait la Passion, tu vois à un moment donné Satan qui passe derrière ceux qui sont en train de le fouetter. Mais en réalité, ce que les gens ne voient pas, tu vois, c'est qu'il n'y a que des démons qui sont là. Donc tout est dans l'obscurité, tu vois. Toi, tu vois les gens parce que tu vois que c'est la journée, tu vois qu'il est... Mais en réalité, autour de Jésus, tout est noir parce que c'est rempli de démons qui agissent derrière les gens et qui font que les gens se déchaînent comme ça sur lui, quoi. Et c'est là que tu comprends vraiment tout le sens de la parole de Saint Paul quand il te dit, ce n'est pas contre des hommes que nous avons à vous battre, mais contre des démons et des principautés, tu vois. Et c'est ça la réalité de la passion de Jésus, mais on ne voit pas, quoi. Tu vois. Et parce que même Satan ne se rendait même pas compte de qui il était, hein, parce que tu le vois quand il tourne, il se demande, mais comment un homme peut-il supporter cela, quoi? Tu vois? Et en réalité, c'est quand Jésus meurt sur la croix que c'est là qu'il a réalisé sa destruction, parce qu'il a vu que là, c'était Dieu qui était là, quoi. Tu vois? Parce que ça lui était caché. Et c'est pour ça qu'il voulait faire souffrir l'homme et tout, parce qu'il ne comprenait pas. Il dit, mais comment c'est possible? Tu vois, parce qu'il ne réalisait pas que c'était Jésus, qu'il était le Christ, et que c'était lui qui allait le vaincre pour l'éternité. Mais quand il est cloué à la croix et qu'il meurt, c'est là qu'il voit tout, c'est là qu'il voit sa fin, quoi. Et Ouais, qu'il c'est voit ça. où il a été, c'est là où il voit sa chute, en fait. Tu vois? Ouais. Jésus a vaincu le mal. Oui, a vaincu le mal et a ressuscité. Oui, le Père l'a ressuscité. Oui, c'est ça. Oui, il a vaincu le mal. Merci Seigneur. Mm. On est sauvés. Oui. Il Oui, a oui, réussi. Il a réussi l'œuvre de la rédemption par la résurrection. S'il exactement. n'avait pas été ressuscité, on ne pourrait pas parler comme ça. Mais la victoire s'est accomplie sur le mal parce que le Père a ressuscité le Fils. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on est assuré du salut. Mettons notre foi en Jésus Sauveur, Rédempteur, en son œuvre de rédemption qu'il a accomplie. Merci Seigneur. Vraiment, demandons pour vivre dans la divine volonté. Oui, donne-nous Seigneur. Merci de ton don. Oui, fais Eh de bien, nous c'était enfants de un court petit Oui, enseignement, ça, hein. en cours, on a terminé déjà l'enseignement. Oui, c'est un court enseignement, mais mettons de l'amour dans nos actions pour que nos actions soient des actions divinisées. Amen. Laissons L'action vraiment, divinisée a une portée infinie, éternelle, qui fait que ça multiplie des bienfaits et ça change la face de la terre. Amen. Rendons grâce à Dieu Amen. pour ça. Oui. Eh Alors, bien,
On va se quitter avec une petite prière Oui, on va faire une petite prière pour en terminant. rendre grâce à Dieu de toutes ces merveilles qu'il nous a encore partagées ici. Oui, Vraiment lui rendre grâce pour cet amour qui nous met dans nos cœurs et nos âmes et oui, surtout qu'il continue à le faire grandir parce qu'il n'y a que son amour à lui qui va tout changer, quoi. Au nom oui. du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dans ton fiat. Amen. Fiat. Eh bien, Claire, merci pour ce temps de partage et Oui, merci à toi aussi, Richard. à Porte-toi bientôt. bien. Et Oui, on on dit rend bonjour à tout le grâce à monde. Dieu pour tout dans la divine volonté. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. À bientôt.